Du chef de l'État est très assurée. Comme vous pouvez faire le tour du pays, les réalisations du chef de l'État prouvent à suffisance qu'il a l'amour du pays et qu'il est là pour relever ce pays et restaurer sa... Nous, à l'UNC, nous avons, comme on dit, les hommes de parole. Donc, nous avons notre congrès qui a été organisé où le parti soutient massivement à 100% le chef de l'État. Donc, c'est un sentiment de joie. Nous sommes heureux d'être là pour participer, pour vivre cet événement. Et donc, c'est la joie elle est totale. Tout suite de la réélection de Félix Tshisekedi, pourquoi les proposés doivent renouveler leur confiance à Félix Tshisekedi? Et c'est fait pour cela. Nous sommes là pour ça. Ils ont déposé leur candidature. Mais aujourd'hui, vous allez voir qu'il y aura Est-ce que nous avons vu l'opposition continuer à accroître? Nous avons vu que la personne de Moïse Katumbi, sa candidature est recevable. Et celui de Martin Fayulu, nous voyons aussi du docteur Denis Mukwege, le réparateur des femmes, autrement dit le prix Nobel de la paix. Est-ce que cela ne peut pas secouer
la réélection de M. Félix à la tête du pays? Ça ne nous fait pas peur. Ce sont des enfants. Nous sommes dans la démocratie, nous sommes dans un pays de droit. Même toi, tu peux postuler, mais tout en étant secret, tu ne passeras pas. Je crois que j'ai dit. Et un dernier mot pour toute la population congolaise. Je demande à la population congolaise d'observer calme, d'attendre les élections. Nous serons tous heureux les jours que la CENI nous donnera les résultats en confirmant le président de la République, l'homme selon le cœur de tous les Congolais, Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République. Du vénérable immortel patriarche Antoine Mizinga, membre de l'Union sacrée qui venait d'investir Félix Antoine Tshisekedi comme candidat de l'Union sacrée. Et aujourd'hui, c'est le dépôt du dossier du candidat Félix Antoine Tshisekedi à la CENI. Et nous, membres de l'Union sacrée, particulièrement le parti du ministre unifié, nous ne pouvons qu'être contents parce qu'il a compris ce que la loi exige en déposant toutes les pièces exigées, de manière que nous puissions lui donner encore une fois plus l'opportunité qu'il règne sur la tête de la République démocratique du Congo, afin de réaliser le rêve réel qu'il a sur la République démocratique du Congo. Est-ce que le soutien de Balou c'est un soutien conditionnel. Vous le savez peut-être que les gens ne comprennent pas que l'UDPS et le PEN, nous sommes les 10 partis admis à l'international socialiste. Et donc nous sommes des partis de gauche. Sur le plan idéologique, nous sommes des socialistes démocrates. Donc c'est le même courant politique. Et vous verrez que quand le président de la République, dans son programme d'action, il fait la politique de la gauche. Quand vous avez un gouvernement qui met l'accent sur la gratuité de l'enseignement, qui met l'accent sur la couverture santé universelle, qui met l'accent sur la protection sociale, ça s'appelle ailleurs la politique de la gauche. Et nous, les panneaux étant de la gauche. Et le gouvernement Fati applique la politique de la gauche. Qu'est-ce qu'il y aurait de différence? Ce n'est pas de mettons-nous ensemble et prenez ce second mandat pour que la gauche réalise la vision que nous avons sur le projet social. Chaque personne qui a
suivi par la communauté et les amis au niveau national, au niveau provincial, l'union sacrée a démontré toutes les choses. Et aujourd'hui, c'est pour concrétiser ce que les expliqué là, pour la réalité des institutions nationales. Est-ce a donné la majorité au chef de l'État au Parlement? Quel parti présente le fiscalisme qu'un seul député, nous avons la majorité. Aujourd'hui, mais nous avons moins de députés à l'Assemblée nationale en 2024, ça sera 400 députés. Mais nous avons des ambitions d'aller au-delà. Je ne vois pas celui qui va résister devant ce matin. Nous avons la position de gagner les élections. Je crois bien que quand il s'agit de diriger un pays, on ne peut pas se laisser aller par les émotions. Je suis une femme qui soutient les candidatures de femmes comme moi. Je suis en train de défendre la parité, mais quand il s'agit de voir les choses en face, en tout cas, je n'ai pas d'autres candidats, mais son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Et c'est quoi que vous les soutenez? Je suis une fille native de ce pays. J'ai grandi dans ce pays, précisément ici à Kinshasa. J'ai vu notre président passer et les actions que ce dit fils du pays a fait pendant son mandat. En tout cas, je ne l'ai jamais vu. Et c'est par rapport à ça que je suis et je resterai toujours derrière mon candidat unique, parce que c'est comme ça que moi je l'appelle, pour lui témoigner mon soutien étant que jeune, pour lui témoigner mon affection et pourquoi pas faire tout pour qu'il soit réélu pour un deuxième mandat. Vous soutenez Fatou par rapport à projet de 145 km et la politique de la c'est pour ça que vous soutenez le président par rapport à d'autres. Je soutiens le président Fatou par rapport au projet d'abord qu'il a réalisé pendant son mandat en cours et par rapport au projet qui reste à venir, qui ne peut être réalisé que pendant un second mandat. On ne peut pas le lâcher comme ça et retourner dans le gouffre, non. Je crois que tout Congolais qui est conscient et qui croit en l'avenir de ce pays doit être derrière le chef de l'État, lui donner un second mandat pour qu'il finisse ce qu'il a commencé. Il nous a déjà prouvé de quoi il était capable. Merci. Madame, on peut savoir votre nom et donc dans ces partis politiques, vous occupez quel poste? Je m'appelle Madame Natacha Mbela. Je suis la présidente de la Ligue de jeunes Kinshasa de ma part au Congo, parti chapeauté par son Excellence Étienne Tshisekedi wa Tshisekedi. On est venu accompagner celui qui a fait que les Congos sont et les Congos soient reconnus dans le monde entier. Et le Congo puisse encore être adoré. Raison pour laquelle on est là pour l'accompagner, pour lui donner encore un second mandat. Pourquoi pas le troisième cycle? Il est là. Ça, on va voir le chef. Ça, c'est un combat différé. Le combat est différé. Nous avons la victoire parce qu'il n'a pas d'opposant. Le chef n'a pas d'opposant. Le combat est différé. Donc, on est là, c'est juste l'accompagner, c'est que c'est pas avoir la victoire que nous avons. Il va gagner les élections sans problème. Le pas qu'il est seul contre tous, si tous faisaient la coalition contre lui. Parce qu'il y a beaucoup de partis de communistes, de et les autres. Êtes-vous sûr que s'ils faisaient coalition pour les combats, ils ne vont pas se sortir? Je vous dis, lui-même le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, nous partons a déjà 95%. Lui-même a déjà 95%. Les 5% qui restent, c'est pour les mouvements de consommateurs. Même si on leur laissé les 5%, là, ils se réunissaient, il fera absolument rien devant le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Parce que lui-même est mort déjà 97% de la population congolaise qui est derrière vous, Pantongolo, le père et le maire. Votre assurance est basée sur quoi? Notre assurance, ça m'étonnerait, votre question.
Notre assistance est basée sur tout, car il est d'abord le fils de ce pays, de père et de mère. En plus des œuvres qu'il est en train d'opérer pendant le temps qu'il a fait au pouvoir. Ce sont des œuvres spéciales qui amènent le peuple à les soutenir encore et encore et plus et encore. Vous estimez qu'il a un bilan positif qui permet à ce qu'il soit reconduit? Pourquoi pas? Son bilan est très positif dans tous les points. Celui qui va régner que son bilan n'est pas positif, il n'est qu'un petit sorcier qui ne sait pas comment ensorceler. Alors, vous êtes de quel parti politique? Je suis du parti MPC, ma part pour le Congo. Je suis le fédéral de Moamba, de ma part pour le Congo, qui est chapeauté par le président national Tshisekedi. Comment vous justifiez cette série? Voilà pourquoi nous sommes ici, pour le soutenir, l'encourager et lui dire de ne pas reculer, parce que nous savons qu'en face de nous, il y a l'étranger qui a fait pour nous ravir la terre, de nos ancêtres. Et c'est le seul qui est là pour défendre le Congo et pour défendre le Congo. Voilà pourquoi il y a une organisation justement pour la combattre. Vous savez qu'il y a le Rwanda qui nous comment vous pouvez poser une question comme ça? Chaque Congolais sait qu'il y a les Rwandais qui nous agressent et que le seul qui a osé croiser les Rwandais, c'est Félix Tshisekedi. Et les autres candidats sont là pour le compte du Rwanda. Donc, voilà pourquoi nous sommes là pour dire à sorte que les Congolais soient du côté du bon côté de l'histoire, pour la souveraineté de notre pays et pour la sécurité de notre pays. Pensez-vous que cette élection sera transparente et apaisée? L'élection sera complètement transparente. Sauf, vous savez, la transparence, c'est dans la tête des gens. Celui qui pense que l'élection ne sera pas transparente, même si elle est transparente, il dira toujours qu'elle n'est pas transparente. Mais les choses sont faites telles qu'elles soient transparentes. Quand vous voyez autant de gens venir déposer leur dossier, ça signifie qu'il y a une certaine transparence. Ça signifie qu'il y a une certaine confiance en la CENI. Sinon, ils ne déposeraient pas. Le papa Etienne Tshisekedi en 2006, il n'avait pas confiance en la CENI, il n'avait pas déposé les dossiers. Donc, un candidat sérieux qui pense que la CENI n'est pas transparente ne va pas déposer les dossiers. Mais un candidat sérieux qui pense que la CENI est transparente, il viendra déposer son dossier. Et nous en avons vu beaucoup. Donc, c'est tout ça pour dire que les élections seront transparentes. Est-ce que vous croyez au deuxième mandat? C'est un impératif pour le pays. Vous savez, si nous ne donnons pas ce deuxième mandat au président Tshisekedi, nous allons sur le plan sécuritaire retourner à 100 ans de domination de l'étranger sur notre pays. Donc, voilà pourquoi, rien que pour cette cause, la cause de la dignité du Congo et du Congolais, nous devons absolument retourner le président Tshisekedi à sa place de président de la République.